Bonjour les amis, c'est le week-end, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous faire un petit tirage pour le week-end du 21 au 22 novembre. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi matin. Pour voir les énergies, quelles sont les énergies pour ces 2 jours. J'ai pris les lames majeures du tarot et je vais compléter avec l'oracle G. Je verrai par la suite si on me demande de prendre d'autres cartes ou oracles en plus. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, quelle est l'énergie? Où sont les énergies? S'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît, quelle est l'énergie? Les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo ce week-end. Waouh! L'étoile. Alors, que nous dit cette carte d'étoile? L'étoile nous dit qu'il faut suivre son chemin, il faut suivre sa destinée. L'oracle, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir, l'optimisme, le souhait exaucé. Alors, dans cette carte, on nous dit de suivre notre guidance interne. C'est notre bien-être. Le souhait exaucé, je l'ai déjà dit. C'est une carte très lumineuse. Donc, c'est une semaine... excusez-moi, c'est un week-end très lumineux. Certaines personnes ont des émotions quand même. Parce que quand on voit bien, on voit sur cette carte, on voit bien qu'elle a un pied à l'extérieur sur la terre ferme. Donc elle a la maîtrise de ses... Et un pied dans l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Un pied sur terre. Donc elle a la maîtrise de ses émotions. Elle verse de l'eau. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Elle maîtrise. Elle maîtrise son chemin. Elle suit sa voie. Le domaine, elle est très intuitive aussi. C'est une personne très intuitive. Donc, qu'est-ce que cela nous dit pour ce week-end? Qu'il faut suivre son intuition, ses émotions, laisse couler, passer les émotions si ça vous arrive, car vous avez cet ancrage, vous avez les pieds sur terre, et vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise. Elle a des ressources à cette personne. Elle a des ressources matérielles de son environnement et elle a une sagesse interne. C'est une personne qui sait. Donc, on nous dit que ce week-end, vous avez cette assurance en vous. Vous avez cette intuition, une intuition que vous suivez avec toutes les émotions, qui vont avec. C'est une belle carte. Hein.
Comme on dit, il faut suivre son étoile. C'est une très belle carte. Et en dos de deck, voilà ce que nous avons. Nous avons le pape. Le pape, c'est la protection. Non, moi, je pense que c'est un bon week-end. C'est la fin de la semaine. On se détend. On a le temps de prendre, de s'écouter. D'être dans la maîtrise de ce qu'on fait, mais c'est pas la maîtrise mentale, c'est plus la maîtrise intuitive. On suit son cœur. C'est ce que j'entends. On suit son cœur. J'ai pris maintenant l'oracle G. Pour voir un petit peu. Waouh. On nous parle d'amour, de la confiance en soi, l'amour en soi. Une femme. Donc cette femme a cette confiance en elle. Elle est pure, c'est une personne pure. Pure comme l'âme. Cette personne suit son cœur. Cette personne a cet amour en elle. C'est une personne qui n'attend pas forcément qu'on... Elle sait ce qu'elle est. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et elle est pure. C'est une confiance. Hein. Une confiance inébranlable. Je n'arrive pas à trouver le positionnement pour mes cartes. Je suis désolée. Je vais pousser un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais remettre à côté, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je vous la montre au fur et à mesure. Donc, cette personne a cette confiance en elle. Hein. Elle suit son cœur. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est dans la maîtrise. Voilà. Parce qu'elle a cette confiance. Quand on a la confiance en soi, forcément, nous sommes dans la maîtrise. On n'a pas peur de ce qui peut nous arriver. On avance sa tête haute. Cette personne a peut-être renouvelé ses vœux avec son conjoint ou c'est une personne sincère. Voilà, c'est une personne sincère qui est bien dans son foyer, dans sa famille, si vous n'êtes pas en couple, ou entouré des amis très proches. Très, très, très proches. Limite, les amis on considère que ces personnes sont dans notre famille. Et c'est une personne sincère. Vous êtes entouré des personnes sincères. C'est une bonne chose. C'est un cadeau. C'est un cadeau.
qui vous est donné. C'est un cadeau. Encore une petite carte, s'il vous plaît, pour compléter. Merci. Ça me donne pas plus d'infos. On va en tirer une autre en plus. S'il vous plaît. Voilà. Dans ce foyer, pour ceux qui sont en famille, qui ont des enfants, on dit que cette famille est protégée. Hein. Que cette famille, elle est protégée. Ou certaines personnes vont avoir des bonnes nouvelles pendant le week-end. Peut-être d'un enfant qui est très pris pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Peut-être des enfants qui sont très pris au vu de la situation voilà, très critique en ce moment. Ils n'ont pas le temps de se déplacer ou trop donner des nouvelles à leurs parents, oui, voilà, à la maman par exemple. Et cette personne va donner des nouvelles où c'est la maman, mais je pense là plutôt, c'est plutôt l'enfant qui donnera des nouvelles à ses parents. Et la maman sera très contente et ce sera un cadeau pour elle. Ce sera un cadeau pour elle. Si on me dit cette bonne nouvelle peut être une annonce de grossesse, éventuellement, que la maman va peut-être recevoir. La maman va recevoir peut-être cette annonce de grossesse de sa fille, éventuellement, ou un projet. Il y a peut-être un projet peut-être de mariage pour cette fille-là, pour cet enfant. Et cet enfant annonce la nouvelle à ses parents. Et ce sera un cadeau. Hein. Ce sera un très beau cadeau pour la famille, pour les parents. Donc on me dit c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je prends maintenant? D'accord. On va tirer une carte de une seule. Ok. De la porte de l'intuition. Quel est le message, s'il vous plaît? Wow. Vous voyez? L'abondance. C'est un beau week-end. Je ne sais pas pourquoi je veux dire semaine. Non, cette guidance, elle est bien pour ce week-end. Le 21 et le 22 novembre. Je le rappelle. Donc, on nous dit abondance. Excusez-moi, je ne me touche pas du bon côté. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Restez dans l'amour pur. Restez dans l'amour pur pour avoir cette abondance. On en est là. Une autre. Gaïa, j'entends. Donc, on va voir ce que Gaïa nous dit, s'il vous plaît. Que nous dit Gaïa? Oups. Alors, c'est une carte violette. Une carte violette, c'est le chakra couronne. Chakra, pardon. Du troisième œil. Donc, la clairvoyance,
l'intuition. N'oubliez pas que vous suivez votre intuition ce week-end et que vous êtes très bien guidé. Et vous avez cette sécurité, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez. Utilisez les ressources intelligemment. Donc on vous dit que nous avons des ressources et qu'il faut les utiliser intelligemment. Ne gaspillons pas nos énergies. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas épuiser en elles, pose-toi la question à la pertinence de leurs utilisations. Donc là, on nous dit que nos ressources sont limitées. La nôtre ainsi que la terre. Et il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas les gaspiller, les utiliser n'importe comment, les gaspiller. À chaque fois qu'on a ces ressources, on fait quelque chose, il faut se poser la question dans son cœur pour savoir voilà, si c'est bien ou pas, et ne pas gaspiller ces ressources très précieuses pour nous. Autre chose. Alors, on me dit, vous posez une question. On va prendre le message angélique. Le message angélique, vous posez une question et je vais piocher une carte pour avoir la réponse à votre question. Alors, c'est parti. Vous posez une question. Gardez bien la question en tête. Oups! Oh là là! Mais disons qu'elle veut parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celle-là. Bon, ben écoutez, il y en a deux qui sont tombés. Je vais les prendre. Je vais les garder. Alors, nous avons le pardon. Le pardon. Donc, on vous dit de vous pardonner ou de pardonner à la personne pour justement avoir cette énergie positive autour de vous. Parce que quand vous vous pardonnez, vous vous libérez des énergies négatives. Donc du coup, si c'est le pardon est interne, si c'est à vous-même parce que vous avez besoin de faire cela, cela va vous donner de l'abondance. On retrouve notre abondance qui est là. Ça va vous donner de l'abondance. Pareil, si c'est envers quelqu'un suite à un conflit, on vous dit le pardon va justement vous donner cette abondance. Et la deuxième, waouh, qui est tombée, c'est le grand changement positif. Voilà, le grand changement positif. Donc, avec le pardon, nous faisons circuler l'énergie positive pour le grand changement, parce qu'il y a un grand changement, afin d'obtenir cette abondance. Voilà. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors on va ranger ça et je vais compléter avec les oracles sentimentaux. On va compléter avec l'oracle. On va regarder un petit peu au niveau sentimental ce qu'on dit pour ce week-end, s'il vous plaît.
Alors, où es-tu, l'oracle J? Alors, pour cela, nous allons utiliser l'Amethyst Love. Mais avant, on m'a dit de prendre l'oracle des miroirs. Et nous allons terminer par un message pour voir notre état spirituel pour ce week-end. Voilà les 3 oracles que nous allons utiliser maintenant. Et à suivre si on me dit autre chose. Donc, commençons par l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez transmettre? Alors, certaines personnes d'entre vous ont subi une trahison récemment. Donc, je ressors. On m'a dit de récupérer les 2 oracles. D'accord. Je les mets là. On m'a dit de prendre l'abondance. On va les garder. C'est trop là. On les regarde. Donc, certaines personnes d'entre vous ont subi une trahison, peut-être cette semaine, peut-être une vieille trahison. Mais on vous dit qu'il y a une évolution là-dessus. Il y a une évolution parce que vous allez vous pardonner. Voilà pourquoi on me dit de garder les cartes. Vous allez vous pardonner afin de faire ce changement évolutif. Ça peut être nous sommes dans le domaine sentimental, donc une trahison d'un ami, une trahison avec un copain, une trahison dans le couple. On vous dit qu'il va y avoir une évolution là-dessus. Il va y avoir une évolution. Donc, du coup, nous allons prendre l'Amethyst Love. Ah ouais, certaines personnes ont eu... voilà. Ça a été difficile, hein, des cœurs brisés. Ça a été très difficile pour certaines personnes d'entre vous. Vous étiez en silence quand la relation était instable. Il y a eu du silence afin de digérer la situation pour pouvoir pardonner. Avec ce pardon qui sera fait, les relations redeviendront stables, fluides dans la durée. Une fois le pardon sera fait, donc l'abondance. Certaines personnes, c'est une relation... Oh, il y en a une qui est tombée. Alors, le nom, je ne sais pas. Non, tu ne viens pas la prendre. Donc, ça n'a rien à voir avec... D'autres personnes sont en fin de cycle. N'arriveront pas à se pardonner, à pardonner cette personne. Et ils vont acter, ils sont sûrs, ils vont passer en mode off. C'est-à-dire ils vont mettre fin à cette relation. Certaines personnes n'ont pas supporté cette trahison. On va la prendre comme ça. Cette trahison qui a eu lieu, d'autres personnes ne l'ont pas supportée et qui vont mettre fin à cette relation qui va être ancrée. Cette relation sera définitivement stoppée. D'autres, au contraire, réussiront à émettre ce pardon
sur cette trahison, le pardon sur cette trahison, ce qui va provoquer une évolution de la relation, un grand changement, afin d'ancrer ce qui procurera cette abondance. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, excusez-moi. Donc, sur cette trahison, on nous dit que le pardon se fera. Certaines personnes réussiront à pardonner, ce qui va engendrer une évolution, un grand changement positif, pour ancrer cette relation afin d'obtenir cette abondance. Alors, encore une autre. Elle va venir. Oui. Pour la trahison a été très douloureuse. Hein. Donc, certaines personnes sont très blessées. Et ils n'arrivent pas à remettre le pansement. Ils n'arrivent pas à émettre, à donner ce pardon. À se pardonner. Le pardon est déjà en soi-même. Et la blessure n'est pas cicatrisée. Hein. On me dit que il y aura du mieux plus tard, c'est pas tout de suite. Pour la personne qui n'arrive pas à digérer cette trahison pour le moment, il y aura du mieux, mais cet été, l'été prochain. Ou ça peut concerner éventuellement certaines personnes qui sont du signe Cancer, Lion et Vierge. D'autres se posent la question justement pour savoir s'ils doivent pardonner ou non, s'ils doivent se remettre avec cette personne ou non. On vous dit de laisser faire le temps. Laissez le temps faire. Et laissez faire le temps et puis d'ici l'été prochain, vous verrez bien. Il y aura une évolution. Donc dans le couple qui n'arrive pas à se pardonner, quand je dis le couple, c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être une amitié forte dans laquelle il y a eu cette trahison. On vous dit de vous laisser du temps. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, on vous dit de vous laisser du temps. Donc, pardon. Je pense que la relation n'est pas... La trahison n'est pas très ancienne. Donc, on va la mettre à l'endroit quand même. Et maintenant, nous allons voir spirituellement que nous réserve ce week-end, s'il vous plaît. Spirituellement, oh là. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ah. Alors, j'entends, pour certaines personnes, on vous dit d'écrire. Pour certaines personnes, on vous dit d'écrire. Écrivez afin de libérer cette situation. Voilà, c'est ce que j'entends. Écrivez ce pardon et mettez ce pardon ou votre colère. Mettez, voilà, on me reprend. On me dit, pour certaines personnes, d'écrire ce qu'ils ont sur le cœur, que ça va les soulager. C'est une sorte de pardon. Ça va les soulager et même si ce n'est pas verbalisé oralement, ça va vous permettre d'avoir une réponse, de ne plus être dans le doute, dans ce questionnement permanente. Et d'autres personnes, on vous dit de tourner la page et de réécrire une nouvelle histoire. Voilà, parce que c'est la fin du cycle. D'autres personnes, c'est la fin du cycle, c'est la fin de cette relation. Et on vous dit de tourner la page parce qu'il y a une nouvelle histoire qui vous attend.
Mais pour ça, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Qu'est-ce qu'on prend? D'accord. Ok. On m'a demandé de prendre l'oracle de Michael. Et d'ailleurs, au passage, je vais vous montrer. Je fais une veine en ce moment, Et c'est une veine pour Saint-Michel. Pour qu'il puisse nous libérer de tout ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. Donc c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour moi. C'est pour tout le monde. C'est une fonction que j'ai émise. Voilà. Bon, il y en a une qui est tombée. Je n'ai pas posé de question, mais on est bien dans la guidance. Et on m'a demandé de prendre cette carte. Et on nous dit, cette situation est déjà réglée. Il y a une petite prière, si vous voulez, je vous la montre. Voilà, on voit bien. Mettez sur pause si vous voulez faire cette petite prière. Alors, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes. En échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre et vous expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. Donc, je vous remonte, comme ça vous faites pause, parce qu'à un moment donné, il faut expliquer et dans le détail ce qui vous tracasse, vos conflits, vos soucis. Voilà. Et vous remettez tout entre les mains de l'archange Michael, qui vous dit que cette situation est déjà réglée. Donc, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi pour que cela se concrétise dans la matière afin d'écrire une nouvelle histoire. Voilà les amis, le tirage pour ce week-end. Donc j'espère que ça va vous parler, que ça va aider certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.